Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du film d'horreur Maxine, réalisé par Ti West. Ce film d'horreur est la suite directe du film d'horreur X, sorti en 2022. Alors pour la petite histoire, sachez qu'en fait Ti West a réalisé une trilogie horrifique, comprenant le film X, le film Pearl et le film Maxine. Le film Pearl est un préquel au film X, ce qui fait que le film Maxine est la suite directe du film X. D'ailleurs, le film X avait une action qui se déroulait en 1979. Dans ce film Maxine, l'action se déroule en 1985. Alors, petit rappel, dans le premier film, l'actrice Mia Goth était le personnage principal d'une équipe de tournage qui allait tourner un film en milieu isolé en forêt. Et là, s'enchaînait un slasher movie. Étant la seule rescapée, la seule survivante au premier massacre, nous suivons donc ses aventures en 1985 à Los Angeles, où justement elle essaye de faire une seconde carrière dans un meilleur domaine, car elle avait fait uniquement dans l'histoire des films pour adultes. Là, elle veut jouer dans un film d'horreur, La Puritaine. Plus précisément, La Puritaine 2. Et justement, dans ce film, elle est traquée par un serial killer. Alors oui, je dis serial killer parce qu'il y a plusieurs crimes. Et c'est ça, la grosse innovation de ce film, c'est que l'histoire est beaucoup plus construite. Alors oui, il y a quelques scènes osées, c'est clair, mais elles sont très limitées. Là, on est plus sur un slasher movie, avec pas mal d'images d'archives qui agrémentent donc l'histoire. Vous allez suivre les différents massacres qu'organise le fameux tueur Night Stalker, qui avait jadis donc pris place dans plusieurs breaking news. Et parallèlement donc, il y a le tracker du personnage Maxine. Est-ce que c'est le même? Là est la question. Alors, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne vais pas vous spoiler. Mais donc, ce film est davantage sur un côté slasher, un côté horrifique, mais plus édulcoré que le premier film de Ti West. Alors ce film représente totalement l'ambiance des années 80. D'ailleurs, il a un petit granulage sur la caméra pour accroître cet effet. Et le personnage de Maxine est impitoyable. Elle a véritablement le regard froid. Alors moi perso, j'ai trouvé intéressant ce film à partir de l'apparition de l'acteur Kevin Bacon. Là, l'histoire prend une ampleur supérieure. Et je rajouterais que pour tous les aficionados du cinéma, c'est un réel plaisir de retrouver le Bates Motel, avec bien évidemment la fameuse maison emblématique où vivait le personnage Norman Bates. Ainsi, dans ce film horrifique, vous allez retrouver beaucoup de clins d'œil au cinéma d'horreur, beaucoup de clins d'œil à Hitchcock, et une histoire qui tient en haleine jusqu'au final, qui pour une fois dans ce type de film est totalement imprévisible. Naturellement, c'est un film que je vous invite à voir. Selon moi, c'est le film d'horreur de l'été.